35 secondes, virgule 2. Ah. Si ça avait été une vraie attaque de loup, il aurait déjà dévoré ma robuste mais délicieuse carcasse. Qu'est-ce qui... Quoi? C'était un test? Un test de survie. Et franchement, fiston, 35 secondes, virgule 2, c'est pas brillant. Ah, tout ça, c'est ma faute. Mais t'en fais pas, Joey. On va améliorer tout ça en partant tous les deux en randonnée de l'extrême. Une randonnée de l'extrême? T'es sérieux, là? T'inquiète pas, on va bien se marrer. Ok, ça va, je vais aller prendre mes affaires. Hein? Tu veux dire ça? Quoi? Non, pourquoi faire? On part en randonnée. Bon, écoute. Ce petit séjour est un moment unique entre père et fils. J'ai même fait le sacrifice de passer 2 jours loin du chat le plus mignon du monde. Alors tu pourrais au moins laisser ta poupée de gamin à l'intérieur. Désolé, Apu. Joey? Tu vois que c'était pas si dur que ça, n'est-ce pas, Cacahuète? Quoi? Je veux dire, Joey. En plus, là où on va, on aura besoin de rien d'autre que de nos mains, notre tête et une paire de sous-vêtements. Il n'y a rien d'extrême à manger des baies, ni à s'essuyer les fesses avec des feuilles. Alors que regarder le mal en face et se battre au risque de sa vie, ça, c'est de l'extrême. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a pour s'occuper dans ce trou perdu? Non, il n'y a même pas un seul bon magazine. Oh, très drôle. Oh, c'est pas possible, hein. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Une télé? Génial! C'est une blague ou quoi? Ne me dites pas que ça capte pas. Du noir et blanc? Elle a un siècle, cette télé? La dickopathe noire. Oh, non, intéressant. Une bête minuscule, mais néanmoins féroce, qui peut anéantir à elle seule un robuste élan d'une seule morsure. Une seule petite morsure? Mais dis-moi, c'est ce qui t'est arrivé, toi? Qu'une tique essaie de me faire ça et elle verra. On était vraiment obligés de grimper en courant. Papa? Papa? Il m'a quand même pas abandonné. Pas mal si t'avais été un gamin de 6 ans en béquille qui se défend avec sa main gauche. Ok, ton cri avait un peu de force, mais si t'avais été attaqué par un vrai loup, à mon avis, je t'aurais ramassé à la petite cuillère. Pardon? Bon, écoute, pour faire fuir les animaux, il faut hurler comme un véritable barbare. Allez, vas-y, à ton tour, fiston. Ouh, eh ben, il y a du boulot. Regarde, un simple nœud coulant transforme un vulgaire tas de bois en... Ah ah! Vas-y, essaye, tout est dans le nœud coulant. Chut, t'as entendu? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Des loups? Oh, des loups, non. Waouh, une feuille. Oui, pour l'œil du novice. Mais l'œil expert y voit une magnifique feuille de papier toilette. Tu la plies en 2 et... double épaisseur. Eh ben, c'est mieux qu'à la maison. Ouh, c'est que ça urge. Bon, Joey, tu ferais peut-être mieux d'aller faire un tour. Loin. Oh là 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 là! Après avoir monté sa mouche en 15 secondes, il sort une énorme truite de l'eau. C'est un monstre. Elle doit faire dans les 30 kilos. Non, génial. Voilà. Oh, tu vas t'allumer, sale tas de ferraille. Et c'est reparti. Tu veux essayer de me croquer, le chat des montagnes? Amène-toi. Ah, mais c'est dégoûtant. Ah, c'est pas réglementaire. Lâche-moi, chérie. Waouh, magnifique. Viens voir. Regarde comme c'est beau. C'est magique. Ah,
J'en connais un qui commence à enfin apprécier les balades. Qui, moi? Mais j'ai toujours aimé Te ça. fatigue pas, je te connais. Tu préférais rester dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo. Mais non, je te promets, j'aime la montagne, c'est juste que nous, on vit en ville. On n'aura jamais besoin de fabriquer une chaise avec des bouts de bois ou de s'essuyer les fesses avec des feuilles. Tu crois que c'est pour ça que je t'ai emmené ici? Écoute, t'auras bientôt plus de moustaches de cacahuètes. Et demain, je serai en train de t'apprendre à conduire. On doit profiter de ces petits moments tant qu'il en est temps. Allez, le moucheron, en avant. Papa, le sentier est par là. Laisse tomber le sentier, on est des fêtes, fiston. Et on se ferait nos propres chemins. Exactement. Papa, tu sais où tu vas, là? D'après le panneau, il y a une falaise mortelle. Mais non, t'inquiète pas, c'est la falaise Martel. C'est le nom de celui qui l'a découverte. Y a aucun danger. Papa! Papa! Je vais bien. Ok, tant mieux. Bouge pas, d'accord? Je vais chercher de l'aide. Très drôle, Joey. T'as bien failli m'avoir. Joey? Joey? Allez, viens par là, le chat masqué. Viens goûter une succulente bouchée de justice atomique. Encore un peu. Hein? Oh oh. Vous avez de la chance que je sois coincé dans cette cage. Mais qu'est-ce que tu fais? Ces bestioles masquées ont fait irruption dans le chalet pour me manger. On n'a pas de temps à perdre. Mon père est dans le pétrin. Il faut qu'on fusionne tout de suite. Oh, d'accord, plan B. Qu'est-ce que mon père m'a dit pour faire fuir les animaux? Plier la feuille en deux. Oh non, ça c'est pour s'essuyer. Ah, ça y est, il faut faire beaucoup de bruit. C'est l'heure de fusionner! Oh, là-bas. On doit aller le sauver. On va le faire, mais sans qu'il s'en aperçoive. Il va falloir la jouer fine. Tu me suis, là? Mince, je savais que j'aurais dû mettre plus de vêtements. Couchez! Couchez! Gentil le loup! Tiens bon, papa. Joey! Aide-moi! Ceci n'est pas un exercice! Réfléchis, Joey, réfléchis. Mais bien sûr. Un simple nœud coulant et... Ok, j'ai compris le plan. Dis à Cacahuète que je l'aime! À toi de jouer, Joey. Nom d'un chien, tu m'as sauvé la vie! T'as vu qu'en montagne, c'est la loi du plus fait? Oh, Joey! C'est ce que tu m'as appris. Nos mains, notre tête et... Waouh, je croyais que c'était une blague, moi, les sous-vêtements. Bon, alors, on fait quoi? Un feu et on dort à la belle étoile? Non, mais ça va pas ou quoi? On va aller à l'hôtel le plus proche et je t'apprendrai la leçon de survie la plus importante de toutes. Savoir ce qu'il faut dire et ne pas dire à ta mère. Pause victorieuse! Joey! Dépêche-toi, on doit fusionner maintenant! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Disastro. Il prépare un plan diabolique. Tu parles de cacahuètes?
Ouais, il a l'air super démoniaque. Tu ne l'as pas vu? Il m'a jeté un regard glacial, un regard qui disait « Tes heures sont comptées, AP !» Ah, relax, Cacahuète ferait pas de mal à une mouche. Tu vois? Oh, ce chat est un monstre maléfique et il m'a dans la truffe depuis le premier jour. Hein? Détends-toi, mon gars. J'ai pas envie d'écouter tes histoires de bataille imaginaire avec le chat. Tout ce que je veux, c'est me jeter sur la console pour jouer à Alien Blaster IV. Blaster 4, un grand I avec un grand V, ça veut dire 4. 4. Ouais, si tu veux. J'ai mes crackers fromage, mon jus de raisin et un slip pour adultes super méga absorbant. Attends, ce ne serait pas une couche? Impossible. Je veux passer la journée dans ma chambre. Alors tu laisses Cacahuète tranquille. Eh mais arrête. Non, là c'est vraiment pas cool. T'as peut-être réussi à l'embobiner, mais je t'ai à l'œil. Le chat ne me mange pas! Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon chat? Quoi? Comment ça, des affiches dans les rues? Mais non, Cacahuète n'est pas le diable en personne. Joey! Qu'est-ce qui se passe? Je suis au milieu d'une cinématique, je peux pas mettre sur pause. Attends, là, c'est une couche, ça? Oui, ne dis rien, je veux pas savoir. Qu'est-ce que tu as contre Cacahuète? C'est parce qu'il a fait un petit pipi sur ta brosse à dents que tu veux te débarrasser de lui? Il a fait quoi? C'est pas la question. Je vais aller le voir, mais je suis sûr qu'il est traumatisé. Ne bouge pas d'ici, compris? Qu'est-ce que tu as encore fait? J'assure notre sécurité, la mienne et la tienne dans cet ordre-là. Je vais tout expliquer. Non, c'est inutile. Ce n'est pas à moi que tu as fait du mal, mais à ce pauvre Cacahuète. Pour te faire pardonner, tu vas l'emmener au... Salon du chat de Mégaville! Voiture laser gratuit! Ouais, c'est cadeau. Voiture laser Un laser, c'est pour moi. Voyons voir, je le règle sur carbonisation. Ah! Et un chat grillé pour la lune. Eh, c'est pas un vrai laser, c'est pour jouer avec les chats. Bonjour les cow-boys, bienvenue au fin fond du Far West, sur le territoire du shérif Petite Griffe. C'est quoi ça? Ça, c'est le concours du chat le plus mignon. Et à cause de toi, je dois y inscrire Cacahuète. Oh, mignon, tu parles. C'est plutôt un défilé de chats stupides, de costumes grotesques, et de maîtres aussi fous les uns que les autres. Ah, détends-toi, gars. D'accord, je vais me détendre dès qu'on aura fusionné pour expédier Disastro et son armée de démons poilus tout droit dans le soleil. Oh, qui peut dire une chose pareille? Ça suffit, on va pas fusionner et je veux plus t'entendre raconter des histoires au sujet de Cacahuète et de son armée. Très bien. Je vais aller l'inscrire et toi, tu restes tranquille jusqu'à mon retour. Moi, je te préviens, je t'ai à l'œil, toi. Ah, lâche-moi, espèce de... Je suis libre. Oh, faites-moi sortir. Ouvrez-moi. Oh! Ce petit chat se prend pour un humain. Regardez-le tenir les barreaux avec ses petites papates. Il est de quelle race, à votre avis? On dirait Alan Kuhn. Oh, je dirais plutôt que c'est un sphinx à barbe. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me regardez pas. Je suis un monstre. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi t'as de la barbe? Et où est Cacahuète? Qu'est-ce que tu as fait? Mais rien. Ce petit démon a réussi à m'enfermer ici et il a pris la fuite. Ce chat est diabolique. Excusez-moi, il est à vous, ce minou. Oh, il est vraiment trop chou. Oui, c'est vrai, elle a quel caractère? Hein, elle est daigneuse, très têtue et elle a souvent d'horribles gosses. Allez, mon minou, dis bonjour. Fais un effort pour soigner ta couverture. Mia ou... Elle est vraiment trop chou. Oh oui, t'es trop chou. Bonjour, mes trésors à coussinet. Alors, qui est le plus rare? Lequel d'entre vous va chaparder pour devenir riche? Ouh, un sphinx à barbe. Tu seras bientôt à moi, mon minou. Miaou.
Cacahuète? Ah, Cacahuète. Allez, viens, mon grand, viens voir Joey. Bon, d'accord, j'ai compris. Eh, mon gros, une petite friandise? Lâchez-moi! C'est ça, les fans des chats. Admirez la bête. Ouh, ah, ah. Et je suis encore plus beau sans la barbe. C'est quoi, ça? Je t'ai, mon minou, et tu vas me rapporter gros. Oh, alors ça, c'est vraiment pas gentil. Et les vilains matous, je les envoie se calmer dans mon sac. Il a disparu! Il a disparu! Tout seul, sa barbe, il s'est volatilisé, comme tous mes amis! Happé! Happé! Tu es là? Happé! 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 Tu peux crier son nom autant que tu veux. Tu ne le reverras jamais. Joey! Par ici! Incroyable, et tu parles en plus. Tu vaux encore plus d'argent que je ne le pensais. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Eh, pas si vite, qui es-tu? On me surnomme Chamaniac, mais pour toi, ce sera danger. Hein? Oh! Bon, écoute, tu me rends mon chat et je te jure que je te ferai pas de mal. Jamais. Super le salto arrière, mais pourquoi tu marches pas comme tout le monde? Miaou. Miaou. Tu as ta réponse? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Allez, rends-moi mon chat, il est moche en plus. Hey, comment ça, Roche? Non. Alors prépare-toi à te battre. Cours, c'est Chamaniac! Alerte! Cachez tous vos bijoux, vos trésors, vos merveilles, vos chats, quoi! Attends, tu es une voleuse de chats? J'appelle ça du chapardage et je ne m'en parle que des plus rares. Pas les vulgaires matous comme cette horrible boule de poil. Eh, tu parles de mon chat? Je veux dire, de mon autre chat? Parfait. Je te laisse celui-là et je garde le barbu qui parle. Hors de question, le barbu reste ici. Je t'ai eu. C'est le moment ou jamais de partir. Je te préviens, Chamaniac, ça va faire mal. Oh, ça brûle! Ça brûle! Ça brûle! Oh, c'est même pas un vrai laser. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne me touchez pas! Oh, le sac! Eh ben, c'est pas trop tôt. Bon, tu n'es qu'un chat très ordinaire, mais tu feras l'affaire. Est-ce que tu parles au moins? Il est l'heure d'apprendre à voler, mon minou! Elle a pris Cacahuète, il faut qu'on fusionne. T'es sûr? Ils ont l'air tellement heureux ensemble. Oh, très bien. Mais ce chat me revaudra ça. C'est l'heure de fusionner! Mais qu'est-ce que... Bon, allez, maintenant pose ce chat. Et en douceur. Très bien, comme tu voudras. Cacahuète! T'as fait exprès, c'est ça? Hein? Oh, crotte de chat. Il était temps de mettre ce fauve en cage. Un chat à 9 vies. Et je passerai chacune d'entre elles à assouvir ma vengeance. Bon débarras, j'ai vu assez de chats pour aujourd'hui. On a bien mérité notre pause victorieuse. Ça ne te dérange pas qu'on pose avec Cacahuète? Quoi?
police! Et voilà, c'était encore du beau boulot. Oh, non, on est sale des pieds à la tête! Je sais. Allez, à la douche et au dodo. Je suis crevé. Oh ouais, y a pas à dire. Oh, c'est vraiment devenu... rock'n'roll sous les aisselles. Oh, celle-là, ça sert à rien de les laver. Vaut mieux les brûler. Toi non plus, tu sens pas la rose, hein? Je sais, alors t'as intérêt à me laisser de l'eau chaude. Je vais essayer, mais j'ai plein de cheveux à laver, moi. J'avais aussi des cheveux avant. Oh, les joies d'avoir un garçon. Il devrait de nouveau sentir bon après ça. Bonjour, mon cœur. Merci, maman. Je ne sais pas ce que tu as fabriqué hier, mais tes habits étaient dans un état épouvantable. Oh, j'ai aussi lavé ton doudou. Quoi? Papé! Bonjour, coéquipier. Coéquipier? Est-ce que tu te sens bien? Magnifiquement bien. Je suis propre, je sens bon. Telle une rose sous le soleil. Et toi, comment vas-tu, mon ami? Bien, enfin, je crois. Vraiment. Parce que si tu veux mon avis, tu aurais bien besoin d'un gros câlin plein d'affection. Allez, approche, mon grand nounours. Ok. Tu as besoin de te détendre, Joey. Laisse-moi faire. On va éliminer toutes ces tensions malfaisantes. Et voilà, c'est bien. Détends-toi. Parfait. Tu es tellement réceptif à mes bonnes ondes. Oh non, l'araignée géante est de retour! C'est l'heure de fusionner! Non, avec plaisir, mon copain. Je suis de tout cœur avec toi. C'est effectivement l'heure de fusionner. Cette fois, on l'envoie tout droit dans le soleil, d'accord? Tu calmes, ma grande. Maintenant, dis à tonton AP pourquoi tu as tant de haine à déverser. Tu fais quoi, là? Cette araignée géante est un monstre! Chut! Ne sois pas méchant avec elle, elle pourrait t'entendre. Ne vois-tu pas à quel point elle souffre? Non. Allez, ma belle, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Tu murmures à l'oreille des monstres Tu maintenant? ne peux pas expédier tous tes problèmes dans le soleil, Joey. Ah bon? Et depuis quand? Oui, c'est bien. Libère-toi de cette colère qui t'habite. Inspire. Expire. Est-ce qu'on a un pouvoir que je ne connaissais pas? Le pouvoir de la compassion, mon ami. C'était magnifique! Tellement émouvant. Les câlins seraient-ils plus forts que les poings? Nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle ère. Une ère où la compassion est la meilleure arme contre le crime. Ah, que c'était beau! Bienvenue à tous sur le plateau du Bordeaux Show! Tu es sûr que c'est une bonne idée? Relax. Détends-toi, Joey, tout va bien se passer. Je vous demande d'accueillir Atomic Puppet, ou plutôt devrais-je dire Atomic Câlin? Ouais, ça c'est nul, ça. Qui a écrit ça? Ah, bah, figurez! Atomic Puppet, nous aimerions savoir comment un dur à cuire comme vous est devenu un champion de la tendresse. Avant, vous frappiez d'abord et parliez ensuite. Oui, c'est vrai. Et je n'en suis pas fier, Rex. Et ce matin, j'ai réalisé que nul besoin de taper quand on a des oreilles pour écouter, une voix pour s'exprimer et un cœur pour aimer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris les devants, mais le public aimerait assister à une petite démonstration de câlinothérapie atomique avec le plus grand de tous les super vilains de Mégaville. Vous avez sûrement compris de qui il s'agit. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le professeur Fortepoigne. C'est une blague ou quoi? Il est méchant! Je vous en prie, cette âme tourmentée a besoin de notre compassion et de... Non, écoute, AP, ton coup du câlin, ça a peut-être marché sur l'araignée, mais là, il s'agit de Fortepoigne. Il est irrécupérable. Personne n'est irrécupérable, Joey. Comment on se retrouve, Atomic Puppet? J'ai vu ce que tu as réussi à faire avec ta compassion. Et me voilà prêt à t'ouvrir mon cœur et mes bras. Sauve-moi!
Bien, excellent. Maintenant, j'aimerais parler au véritable forte-poigne, le gentil professeur au grand cœur. Je crois que mon envie de tout casser est en réalité un appel au secours. Tout ça parce que je n'ai jamais été câliné. Non, non, non. Libérez ce pauvre homme. Ne voyez-vous pas qu'il a besoin d'un câlin? N'est-ce pas émouvant? Pour une fois, il n'y a rien à ajouter. AP, il vient de me faire un clin d'œil. Non, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Tu m'as libéré de quelque chose. Je me sens soudain empli d'amour. Merci, Atomic Puppet. Ou plutôt, merci, mon ami. Bam. Dans les dents, c'est encore moi le plus fort. Oh, Joey, mais quelle violence. Veux-tu qu'on en parle? C'est pas vrai, j'hallucine. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Allez, viens, on va patrouiller dans la ville. Pour faire des câlins? Non, pas pour faire des câlins, pour cogner des super filins. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Tu t'es encore fait un bobo. Je vais te faire des bisous, ça devrait passer. Tu as du linge à laver, mon chéri? Non, c'est bon. Merci, maman. D'accord. Ça va? J'ai oublié de te demander. Tu n'as rien remarqué de spécial dans le linge propre que je t'ai apporté? Si, bien sûr. Bon, tant mieux. Je le savais. Le professeur Fortepoigne sème de nouveau le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, fonce! Voilà ce que je voulais entendre. C'est l'heure de fusionner. Je te garantis que ce tape-ferraille va comprendre sa douleur. Je n'ai pas fusionné pour le taper, mais pour voler à son secours. Il a un besoin urgent de câlin. Arrête avec ça, réveille-toi, AP. Oh bah non, ce n'est pas vraiment gentil, ça. Oh, regardez qui voilà, le très aimable Dr. Calna. Je ne comprends pas. Tu avais fait d'énormes progrès. Tu es tellement naïf. C'est comme si tu n'étais plus le même homme. Vous connaissez déjà ma sublime coéquipière. Oh, je t'en prie, parlons-en. Non, arrête, c'est pas le moment de pleurer. Je vais lui donner une bonne raison de pleurer, moi. Réveille-toi, AP, il faut se battre, défends-toi. Non, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et maintenant, je vais vous écrabouiller comme des crêpes. Je ne sais plus comment on fait pour se battre. Oh non! Ça va, rien de cassé? Non, on dirait que tout va bien. C'est étrange. Cette main a très envie de frapper quelqu'un. Mais celle-là a très envie de faire un câlin. C'est à cause de l'assouplissement de ma mère. C'est pour ça que t'as plus la fibre guerrière. On doit te ressalir de nouveau. Ah non, mais ça va pas, non. Ça, c'était vraiment pas très gentil, hein. Tu me déçois, Joey. Il faut plus de saleté pour réveiller ton caractère de cochon. Oh, c'est tellement bon, la pastèque. Oh, écoute-moi bien, espèce de... C'est parce que je t'ai fait du mal, c'est ça? Ça y est, je suis de retour. Et je ne vais pas prendre de gants, ça va faire très mal. Rappelle-moi de ne plus jamais prendre de douche. Qu'est-ce que tu racontes? Câlin victorieux? Allez, un tout petit.
Eh ben, il était temps que tu les coupes. Je déteste sentir tes ongles me griffer le textile. Moi, ce que je déteste, ce sont tous tes petits fils qui se collent sous mes ongles. Il faut que je parte au boulot. N'oublie pas le rendez-vous de cacahuètes chez le toiletteur, d'accord? Merci, t'es un bon garçon. Et tu sais quoi? J'achèterai quelque chose de spécial pour le dîner. Des tacos? Super blague, celle-là. Je veux dire pour cacahuètes. Oh, mais oui, je parle de toi, mon chatou. Le chat à papa le plus mimi du monde. À tout à l'heure au téléphone. Bon, bah, y a plus qu'à emmener cacahuète chez le toiletteur. Oh, cette créature maléfique mangerait n'importe quoi. À toutes les unités, on a un code NFD. Oui, sauvé par une alerte. Merci à la fréquence de la police. Wouhou! Mais c'est quoi un NFD? Peu importe, c'est l'heure de tu voudrais pas enfiler un pantalon? Désolé. C'est l'heure de fusionner! Dégoûtant! Laisse-moi m'en occuper. Je maîtrise très bien le jargon policier. Alors, les gars, la centrale nous a informé qu'on avait un NFD sur les bras. On s'est dit que vous auriez peut-être besoin de renfort. C'est comme ça que parlent les professionnels. Reculez, on contrôle la situation. Allez, sortez, main en l'air. Et gardez la boîte bien en vue. Doucement, doucement. Mais ils sont encore tout chauds. Je prends celui à la crème. Une bonne fournée de beignets, hein. Bon travail, petite. Ça y est, tu fais partie de la maison, hein. Et hop là. On a volé jusque là-bas pour ça. Hey, allô? Ça y est, t'es chez le toiletteur? Je suis presque arrivé. Parfait. Je voulais te dire quelque chose. Tu sais, j'ai un peu réfléchi. Et j'en connais un qui a mérité une petite récompense pour son comportement exemplaire. Oh non, c'est pas la peine. J'insiste. Vérifie que cacahuète est bien le traitement royal. C'est le moins qu'on puisse faire pour notre roi de la jungle. D'accord? D'accord. Un traitement royal, c'est compris. Oh. Cacahuète, où es-tu? Waouh, non mais t'as vu ça? Allez, Happy, dépêche-toi! Cacahuète? Oh, ouais, bah là, faut vraiment que t'ailles chez le toiletteur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc? Et puis, qu'est-ce que tu faisais dehors, de toute façon? Moi? Non? J'étais en train de tous se gager parce que je suis maléfique. Je vous conseille de m'envoyer dans le soleil pour que ça me serve de leçon. Ouais, d'accord. Quoi? On s'en prie, comme si c'était pas envisageable. Allez, mon gros, on y va. Mégaville Flash spécial. Les quartiers résidentiels sont en proie à la terreur. Une créature gigantesque et poilue a dévasté les arbres, les rues et même les pelouses. Vous êtes au cœur de l'actualité avec Rex Bordeaux. Waouh, c'est ça qui a dû détruire le parc. Heureusement que t'as pas été blessé. Personne n'a le droit de ravager les pelouses sous notre garde. Hein? Ouais, on sait, mon gros. On revient dans 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je le savais! Quoi? Regarde bien. Oh, je ne connais qu'un seul chat qui fait ce genre de choses dans sa litière. Cacahuète! Aïe, non! Oh, c'est pas possible!
Ouais, c'est bien Disastro. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais te le dire, il a révélé sa vraie forme maléfique. Jusqu'à présent, il se dissimulait sous l'apparence d'un chat ordinaire en attendant patiemment son heure. Donc, on l'envoie dans le soleil. Ouh, pas question. C'est quelque chose ou quelqu'un qui lui a fait ça. Hé, Cacahuète, c'est moi, ton copain, Joey. Ok, tu permets? Écoute-moi bien, Disastro, la fête est finie. Dis-moi, t'as déjà été dans le soleil? Il paraît que c'est très chaleureux à cette heure de la journée. Est-ce que t'as vu le travail? Jargon de chat. Il semblerait que ton chat ne comprenne pas le jargon des chats. Il manquait plus que ça, c'est mon père. Dis-lui bonjour de ma part. Depuis la bouche de son chat maléfique! Ça va, papa? Je suis un peu occupé, là. Oui, avec Cacahuète, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ah, ça me rassure. Il y a un gros monstre poilu en liberté. J'avais peur qu'il l'attrape. Non, t'inquiète pas, aucun risque. Oh, mon père va me passer en savon. Ah oui? Et comment il va faire? Il va venir te le passer dans le ventre de son chat! Oh, ah, c'est quoi, ça? Oh, je t'avais dit que ce chat mangeait n'importe quoi. Ça doit être cette chose qui l'a transformé en Shadzilla. Coup de poing atomique! Oh non, tu sais ce que ça veut dire, ça? Accroche-toi, Joey! Boule de poing géante en approche! Ça suffit! Ce gros chat immonde vient de gagner un aller simple vers ce grand disque jaune dans le ciel! C'est pas sa faute, AP. On doit lui extraire cette boule de poil de la gueule. Je crois que j'ai une idée! Ah, c'est bon, j'ai compris. Bonne idée, AP. Allez, vas-y, tire plus fort. C'est ce que je fais! Je te tiens. Ça va, tu n'as rien? Tu feras des câlins à Disastro plus tard. Il faut qu'on bouge! Oh, tu ne bouges pas d'ici, d'accord? Et tu ne manges rien, compris? Cette chose fonce droit sur la ville! Pas pour longtemps. Ok, on l'attrape avec le filet et puis Attends, ça y est, cette fois on a le droit de l'envoyer dans le soleil? Ouais, ok, c'était cool, mais un petit peu décevant quand même. Oh, est-ce que vous êtes impatients, les jeunes d'aujourd'hui? Oh, c'est pas vrai, où est passé Cacahuète? Cacahuète, oh non, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je propose qu'on le rejette à la mer. Ah, papa. Je rentre du boulot. Tu veux que je passe te chercher chez le toiletteur? Non, pas la peine, je suis déjà en route en fait. D'accord. Oh, j'ai hâte de voir mon chouchou adoré. Allez, on fonce. Vas-y, là-dedans. Hey, salut papa. Oh, alors mon... Mais qu'est-ce que c'est ça? Ouah, le toiletteur s'est vraiment surpassé ce coup-ci. Excellent travail, Joey. On dirait que mon fiston a bien mérité une petite récompense. Oh, des tacos? Oh oui. Attends, ils sont bien pour moi, pas vrai? Bien sûr, mais tu m'en laisses la moitié, hein? Oh, de mon boubinou qui s'est rouillé. Oh. Taco victorieux.